Prend tout de suite la direction d'Israël, comme chaque matin, pour décrypter l'actualité avec Pascal Zunstein. Bonjour Pascal. Bonjour Oli. Alors la journée d'hier a été marquée par les obsèques du lieutenant Hadar Golding. Des milliers d'Israéliens sont venus sur la route et puis à Kfar Saba pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Oui, une cérémonie évidemment extrêmement émouvante, même si malheureusement depuis 2 années de guerre, on a pris l'habitude de ces convois funéraires, de ces hommages, de cette solidarité avec les familles endeuillées. Mais c'est vrai que dans le cas du lieutenant Hadar Goldin, c'était peut-être encore plus fort. D'abord parce que Hadar Goldin était le dernier corps détenu par le Hamas depuis la guerre de 2014. Cela fait donc 11 ans que sa famille attendait le retour de sa dépouille. Une famille qui s'est battue seule durant plusieurs années jusqu'à ce jour terrible du 7 octobre où 251 Israéliens ont été à leur tour pris en otage par le Hamas et que le pays a découvert ce que voulait dire l'importance évidemment de libérer les otages, mais aussi de restituer, de retrouver les dépouilles des otages et des soldats tués par le Hamas. Et Simcha Goldin a raconté le combat que sa famille avait mené, et le chef d'état-major, Eyal Zamir, qui a également parlé à la cérémonie, a rendu hommage non seulement à la bravoure du lieutenant Hadar Goldin, mais aussi à la dignité et à la force de sa famille, de ses parents, Léa et Simcha Goldin, qui sont devenus, a dit le chef d'état-major, une véritable boussole morale pour Israël. Donc hier, c'était une boucle bouclée pour la guerre de 2014, pas encore pour celle de 2023, puisqu'il reste toujours 4 dépouilles d'otages à Gaza aux mains du Hamas. Et Israël et les États-Unis seraient parvenus à un accord sur le transfert des 200 terroristes retranchés dans les tunnels de Rafah. Pas encore de confirmation officielle d'un accord. On sait que les négociations, les tractations continuent. Jared Kushner, le gendre du président américain, et a rencontré d'ailleurs à ce sujet Benjamin Netanyahou avant-hier à Jérusalem. Pour l'instant, il s'agit toujours de entre 100 et 200 hommes du Hamas bloqués dans des tunnels dans la zone sous contrôle de Tsahal à Rafah, dans le sud de l'enclave côtière. Les terroristes refusent de se rendre. Les États-Unis poussent donc Israël à leur accorder un sauf-conduit si les terroristes rendent leurs armes et s'engagent à ne plus combattre. Ils seraient alors autorisés à passer en zone sous contrôle du Hamas ou bien exilés vers un pays tiers. Les dirigeants israéliens répondent que le fait que ces terroristes rendent leurs armes ne changerait rien, puisqu'ils en retrouveraient autant en secteur sous contrôle du Hamas, et que donc ils devront être arrêtés à leur sortie. Pour l'instant, le dossier, en tout cas officiellement, n'a pas avancé. Et pour les Américains, il est évidemment important de régler cette question au plus vite pour faire avancer la suite de leur plan pour Gaza, et en particulier sur le mandat de la force internationale qui doit être déployée dans l'enclave côtière, mandat qui doit être discuté dans quelques jours au Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le front nord, le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, a menacé hier Israël. Oui, Naïm Kassem, que l'on n'a plus guère entendu depuis des mois, a prononcé un discours hier à l'occasion de la journée du Shahid de la milice chiite, pour menacer Israël et l'avertir que s'il continuait ses frappes, le Hezbollah réagirait de manière disproportionnée, a affirmé le chef de la milice pro-iranienne. On sait qu'Israël a intensifié depuis plusieurs semaines maintenant ses frappes contre le Hezbollah, qui se réarme plus vite que l'armée libanaise ne le désarme. Il faut rappeler que le cessez-le-feu sur le front nord, qui est en vigueur depuis maintenant près d'un an, prévoit que l'armée régulière libanaise prenne la place tenue par le Hezbollah au sud du Litani, donc près de la frontière israélienne, mais aussi saisisse tout l'armement, tout l'arsenal de la milice chiite pro-iranienne. On est évidemment très loin du compte. Le Hezbollah continue à recevoir l'aide active de l'Iran. Depuis un an, il aurait reçu près d'1 milliard de dollars de l'Iran pour son réarmement.
Donc Israël avertit aussi le Liban de la possibilité d'une action plus forte dans les semaines qui viennent si l'ultimatum n'est pas tenu. Donc évidemment une tension. Pour l'instant, il est vrai que si le Hezbollah continue à se réarmer et à se réorganiser, il n'a pas lancé de nouvelles attaques contre Israël depuis l'entrée du cessez-le-feu. On évoque également ce matin la démission donc du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer. Oui, Ron Dermer, considéré comme le plus proche conseiller de Benjamin Netanyahou, et qui avait également été ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Il était depuis 2 ans ministre des Affaires stratégiques dans le gouvernement Netanyahou. En réalité, il était à la fois le conseiller stratégique et le ministre de fait des Affaires étrangères de Benjamin Netanyahou. C'est lui qui, depuis le mois de janvier, était chargé aussi du dossier des otages à Gaza. Ron Dermer avait annoncé déjà depuis plusieurs semaines son intention de mettre fin à ses fonctions pour des raisons d'ordre familial et non pas de divergence politique avec le chef du gouvernement. Donc il est et reste effectivement un des plus proches hommes de confiance de Benjamin Netanyahou. Et puis on termine avec cette visite de Mahmoud Abbas en France. Hier, une visite critiquée par l'ambassade de France, l'ambassade d'Israël en France. Comment l'image de Mahmoud Abbas reçue à l'Élysée a-t-elle été reçue justement en Israël ? Dans l'indifférence totale, pour l'instant, le rôle de la France depuis sa reconnaissance de l'État de Palestine à l'ONU n'est pas considéré comme majeur pour Israël, qui évidemment est beaucoup plus intéressé par l'avancée du plan américain. Ce sont les États-Unis qui sont réellement à la manœuvre et qui ont pris le contrôle du dossier du règlement du conflit. Donc, pour l'instant, ce que la France annonce par rapport à l'autorité palestinienne n'a que peu d'effet sur le règlement global du conflit. Merci Pascal Sunshine. On vous retrouvera à 7h26 pour votre Zoom Israël.